Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 8 mai au sommaire de ce soir. Manque de concertation, peur de voir le site réservé aux touristes. Areatea, le Motu Horea est devenu le Motu de la discorde. Une manifestation est annoncée ce samedi à Tumaraa malgré les assurances du promoteur sur le maintien de l'accès au public. En ce 8 mai, le devoir de mémoire s'enseigne aussi à l'école. Des élèves de l'école primaire de Puéou ont participé aux cérémonies commémoratives aux côtés des anciens combattants. Et pour revenir sur cette journée, nous recevons en plateau le colonel François Reynaud, chef de corps du RIMAP Polynésie. La foire de mai fait son grand retour à Mamao. Depuis plus de 20 ans, ce rendez-vous attire les familles venues dénicher bonnes affaires et créations originales parmi des centaines d'exposants. À quelques semaines de la fête des mères et des pères, plus d'excuses pour ne pas trouver l'idée parfaite. À Areatea, un motu cristallise désormais les tensions. À Tumaraa, plusieurs riverains s'opposent à un projet d'aménagement touristique prévu sur le motu communal Horea. Derrière la contestation, la peur de voir ce lieu chargé d'habitudes et de vie locale peu à peu tourné vers un usage touristique. Le promoteur assure pourtant que le site sera accessible au public. Les précisions avec Jessica Doucet. Le permis de construire a été accordé en mai 2024 et les travaux doivent débuter dès la semaine prochaine. Ces derniers mois, plusieurs recours ainsi qu'une pétition ont été déposés par des opposants au projet sans parvenir à le suspendre. Pour de nombreux habitants, le Motu Horea représente avant tout un espace public et familial. C'est vrai qu'il parle de farés qui sont accessibles à la population. Dans son permis de construire, c'est clair, ce sont des farés potés mis à disposition des clients. Il y a une différence entre être habitant de Teveitoa et de Tehurui et d'être client de son restaurant. Les riverains dénoncent également un manque d'informations autour du dossier. On a les documents qui le prouvent. Le Tavana, à l'époque, avait signé le bail avant même de présenter le projet à sa population. Comment tu peux priver Teveitoa, qui est le plus grand district de la commune de Tumaraa, et Tehurui, du seul motu, sans en parler, comme ça, pour un restaurant de luxe. C'est juste inacceptable et aujourd'hui, on se lève contre ça. De son côté, le promoteur affirme avoir respecté l'ensemble des conditions imposées par la commune et validées par les services du pays, parmi elles le maintien de l'accès public au motu. Tout a été fait dans les règles de l'art, tout a été validé et au dernier moment, pour empêcher la construction du projet et empêcher aussi le travail pour toutes ces familles qui nous font confiance, ils veulent bloquer les choses, alors que leurs revendications ne sont pas légitimes. Tout le monde pourra accéder au motu, tout le monde pourra y aller. Là, vous avez le bail commercial, et le bail commercial, page 4, tout simplement, le preneur s'engage à laisser le libre accès au public. Les farés potés pour la population seront mis gratuitement à disposition. Il n'y a aucune obligation de venir manger au restaurant, donc c'est un lieu qui va être ouvert au plus grand nombre et absolument pas privatisé. Même son de cloche du côté des élus de l'ancienne majorité municipale qui défendent un projet qu'ils jugent bénéfique pour la commune. Il y avait des règles d'or à respecter. Il fallait que le motu reste accessible à la population. Et là, je veux mettre un point d'honneur dessus parce qu'aujourd'hui, on nous reproche le contraire. Il y avait aussi de l'embauche, création d'emplois. Nous avons demandé à ce qu'il y ait la priorité sur Tumaraa. Rien ne nous obligeait à consulter la population avant de signer le bail. Par contre, après avoir signé le bail, nous sommes allés rencontrer nos administrés. Fabrice est un local. C'est pour ça aussi que nous avons soutenu, parce que c'est un local qui vient et qui revient chez lui. Mais malgré ces garanties, la colère des opposants ne faiblit pas. En tout cas, ce n'est pas le premier projet contre lequel la population se lève. Il y a eu le cas de Uparu. On a pu bloquer, pas par l'administration, mais parce que sa population s'est levée. Mercredi dernier, le promoteur a adressé un courrier à la commune. J'ai juste précisé que si vous faites des choses de manière illégale, il y aura forcément des conséquences. Vous m'attaquez, je vais me défendre, je vais prendre mon avocat et je vais attaquer.
Et en ce 8 mai, la Polynésie a commémoré le 81e anniversaire de la victoire de 1945, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Papeete, la cérémonie s'est tenue ce matin sur l'avenue Puvan'a Oopa, en présence des militaires, des anciens combattants ainsi que des autorités civiles et militaires du pays et de l'État. Tous se sont réunis au monument aux morts pour le traditionnel dépôt de gerbes en hommage aux soldats tombés au combat pour la liberté. Et au milieu des anciens combattants et des officiels, de jeunes visages ont aussi pris part à la cérémonie. Depuis 4 ans, l'école primaire de Puehu implique activement ses élèves dans les commémorations afin de transmettre le devoir de mémoire aux plus jeunes générations. Un moment d'histoire et de transmission pour mieux comprendre l'importance d'honorer leurs aînés. Nicolas Pérez et Heiroa Tuahu les ont suivis. 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne. Une page de l'histoire qui se conjugue au présent grâce notamment aux 24 élèves de l'école primaire de la commune de Puehu. Depuis 4 ans, leur instituteur s'est donné comme mission de partager les valeurs qui découlent de ces commémorations. Très bien comporté, c'est bien, et on va continuer comme ça. Ça leur permet de comprendre l'histoire au lieu que ce soit un chapitre dans un livre, là c'est quelque chose de concret. Et du coup ils savent que quand on fait des séances d'histoire ou des sorties, ils savent pourquoi on le fait. Un héritage que ces enfants de la presqu'île sont fiers d'incarner en l'honneur de leurs ancêtres et anciens combattants. On va dire ça m'intéresse parce que on va dire on a nos ancêtres qui ont participé à ces guerres-là et qui a on va dire défendu. Lucas, ancien élève de cette école primaire, continue d'entretenir cette mémoire. Il a pour l'occasion revêti un uniforme d'époque prêté par une association hexagonale. C'est un peu comme notre patrimoine, enfin non c'est notre patrimoine. C'est une fierté aussi de porter ça, hein. Parce que avec l'histoire qu'il porte, ouais, c'est une fierté. Hein. Un honneur qui ouvre aussi des perspectives. À chaque fin d'année, nous faisons un bilan et je vois à chaque fois qu'ils ont un projet. À chaque fois, ils se disent, plus tard, j'aimerais devenir pilote, j'aimerais m'engager dans la marine. Donc ça leur donne un objectif professionnel dès la fin de l'école primaire. Soutenus par l'association Le Souvenir Français, ces jeunes citoyens engagés dans la mémoire collective nous rappellent combien il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. À nous le souvenir! À l'immortalité! À nous le souvenir! À l'immortalité! Et de commémoration, on en parle avec le colonel François Reynaud, chef de corps du RIMA Polynésie, colonel Yorana. Yorana. Alors on vient de le voir, ce qu'on vient de voir doit forcément vous parler. Que ressentez-vous face à ces citoyens tout jeunes? Déjà de la reconnaissance pour les professeurs qui transmettent cette mémoire. Et puis moi en tant que soldat, de voir des enfants s'y intéresser, s'approprier cette histoire, cet héritage, ça donne du sens à mon engagement. Ça donne du sens à l'engagement de tout soldat parce qu'un soldat, il accepte des risques pour justement garantir son foyer et l'avenir de son pays. Et le meilleur avenir du pays, ce sont bien les enfants. Et est-ce que vous constatez aujourd'hui un intérêt croissant des jeunes générations pour cette mémoire? Il y a un vrai risque que cette mémoire se perde, mais effectivement, ici en tout cas en Polynésie, il y a un vrai engouement. Et il y a une histoire assez exceptionnelle, une histoire militaire assez exceptionnelle. Et on a pas mal d'intérêt, pas mal de regains. Et c'est vrai qu'on essaie d'accompagner ça, puisqu'on est héritier du bataillon du Pacifique, en tout cas de son histoire. Justement, parlant du bataillon du Pacifique, on le rappelle, cette journée marque donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, en Polynésie, elle est aussi liée à l'engagement des Tamaris volontaires. Ce sont donc près de 300 Polynésiens qui sont partis combattre aux côtés de la France. Pouvez-vous justement nous rappeler le rôle qu'a joué ces Tamaris volontaires? Alors les établissements français d'Océanie, à l'époque, c'est peut-être ceux qui sont les plus éloignés de la guerre, et pourtant ça va être parmi les tout premiers à rejoindre la France libre. Et donc il y a 300 Tahitiens, 300 Néo-Calédoniens qui vont partir en avril 1941, s'engager et puis défendre la France libre. Ils vont faire une guerre assez exceptionnelle sur le fanion, alors ça c'est une reproduction, mais le fanion que la princesse Pomaré avait tissé et leur a donné au moment de partir. Au retour de la guerre, il y a 15 noms de bataille, 5 noms de campagne, 5 citations à l'ordre de l'armée et la croix de la libération. Sur toutes les unités de l'armée de terre, il n'y a que 9 régiments qui ont la croix de la libération. Donc ils vont faire une guerre exceptionnelle. De Gaulle dira qu'à Bir Hakeim, ils ont été parmi les premiers à avoir reconquis l'honneur de la France. Donc c'est un moment d'histoire assez particulier. Alors comment les militaires polynésiens vivent-ils aujourd'hui cet héritage historique? Alors en fait, en 1946, quand les 300 sont revenus,
il y avait un autre bataillon de 300 qui était prêt à partir. Ils sont un peu passés à côté de l'aventure. Et à partir de 1946, justement, c'est là où les Polynésiens vont s'engager dans les armées. Et c'est quelque chose qui vit encore aujourd'hui dans tous les régiments de l'armée de terre, puisque c'est l'armée que je connais, mais dans toutes les forces armées, le soldat polynésien, il est rustique, il est solide, il est discipliné. C'est quelqu'un de souriant et de volontaire. Et en fait, cet esprit d'état-major volontaire est toujours bien vivant aujourd'hui dans les armées. Alors aujourd'hui, cet héritage continue aussi à travers le RIMAP. Pouvez-vous rappeler quelles sont les principales missions du régiment en Polynésie française ? Donc le RIMAP, c'est le régiment du Fénois. La devise que nous portons tous, c'est Parlout et Fénois. On est là pour ça, pour défendre le Fénois. Donc on garde et on sécurise les emprises militaires et les moyens militaires, mais surtout, on est capable d'intervenir en 24 à 48 heures partout en Polynésie, notamment en cas de catastrophe climatique. Et donc pour ça, on est déployé régulièrement dans tous les archipels pour connaître le terrain, connaître les îles et pouvoir intervenir en cas de problème. Et puis un autre volet de notre travail, c'est de développer les partenariats avec les pays insulaires du Pacifique, les Cook, les Kiribati, le Tonga, etc. Et puis les Américains d'Hawaï, de manière à pouvoir intervenir ensemble si le besoin s'en faisait sentir avec nos proches voisins. Alors justement, demain, le RIMAP organise une journée portes ouvertes. Quel est l'objectif principal de cet événement ? Justement, ça fait 15 ans qu'on n'en a pas fait et on voit qu'il y a quand même un besoin de faire connaître le régiment et puis de montrer aux Polynésiens quelles sont les missions du régiment, qui y sert et puis quels sont nos moyens. Donc demain, de 9h à 16h, au camp Broche d'Aroué, venez et vous verrez, vous rencontrerez l'état-major volontaire d'aujourd'hui. Vous verrez les moyens, il y a un certain nombre de stands qui sont organisés. Il y aura une démonstration toutes les heures de corps à corps, de combat avec le groupe commando, avec le maître chien également, de parcours d'obstacles. Puis on aura aussi une phase mémorielle. On a fait le 5 mai au Place Paofei un spectacle mémoriel notamment destiné aux familles d'état-major volontaires. Et donc demain, on a une salle mémoire qui est organisée où on va repasser les films qu'on a fait pour cet événement et puis exposer un certain nombre d'objets d'époque ou confiés par les familles pour que en fait, tout le monde puisse s'approprier cet héritage. Alors, est-ce que ces journées sont aussi une manière de renforcer le lien entre l'armée et la Polynésie française ? C'est une manière de se faire connaître, de répondre à un certain nombre de questions. Et puis, il y a un point particulier, c'est de rendre hommage, parce qu'on fera une initiative nationale qui s'appelle Avec nos blessés. Donc, il y aura un fil rouge, une épreuve sportive sur toute la journée qui durera. Il y aura des petites choses qui seront mises en vente, des t-shirts, des patchs, etc. Et en fait, tout l'argent qu'on récoltera, on le reversera à une association qui s'occupe de l'entraide pour les blessés désarmés, qui sont blessés en service ou blessés de guerre, de manière à les aider ou aider leur famille. Donc c'est aussi une manière d'être solidaire avec ceux qui s'engagent pour notre liberté. Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Marolo. Et en parlant de journée portes ouvertes, direction maintenant la rade de Papeete où le patrouilleur Teriiroa Iterei accueillait aujourd'hui le public. Depuis son arrivée en Polynésie en juin 2024, ce bâtiment de nouvelle génération veille sur l'immense zone économique exclusive du Fénois. Mais au-delà de ses missions de surveillance, il est aussi devenu un véritable ambassadeur de la Marine nationale auprès de la population. Nicolas Pérez et Matai Hurei étaient sur place. Après les îles, le patrouilleur Teriiroa Iterei ouvre pour la première fois ses coursives au public de Tahiti. Un événement qui n'est pas dû au hasard. On a ouvert le bateau dans la visite dans le cadre des 400 ans de la Marine nationale et dans le cadre des 80 ans du retour d'état-major volontaire. Donc en cette journée du 8 mai, la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a un sens particulier. Au total, près de 700 personnes auront pu découvrir ce navire de 80 mètres qui opère depuis 2 ans dans notre zone économique exclusive. Parmi ces visiteurs, Thierry et son fils ont pu découvrir les différentes facettes des métiers liés à la Marine nationale. Je suis venu avec mon fils, je lui ai demandé qu'est-ce qui lui plaît. Apparemment, il s'est intéressé. C'était à beaucoup de métiers, au niveau de la mécanique, même au niveau du pilotage d'avions de combat, même pour les sous-marins, même pour attaquer les feux au cas d'incendie. Un temps d'échange et de partage avec le public qui fait écho aux nombreuses missions du navire. On a du sens chaque jour dans ce qu'on fait. Là, il y a 3 jours, on est revenu d'une mission, on était en police des pêches, on a fait de la reconnaissance d'atoll pour pouvoir prévoir d'assister la population en cas de cyclone ou quoi que ce soit. Donc, en fait, chaque jour, notre mission a du sens et on est content aujourd'hui de pouvoir l'expliquer à la population tout ce que fait aujourd'hui la marine au service. Le patrouilleur Teriiroa Iterei devrait reprendre la mer dans les prochains jours pour assurer la surveillance des eaux polynésiennes.
Après cette journée marquée par les hommages, changement d'ambiance à Mamao où la foire de mai a officiellement ouvert ses portes ce mercredi. Un rendez-vous devenu incontournable avec près de 170 exposants réunis à quelques semaines de la fête des mères et des pères. Alors quels sont les bons plans et les idées cadeaux à dénicher cette année? Laure Philibert a parcouru les allées du salon pour nous. Elle devrait accueillir 10 à 15 000 visiteurs au cours de ce long week-end. La foire de mai est installée au parc d'exposition de Mamao pour 5 jours. Sur place, des produits de tous les domaines de la vie quotidienne. 3 univers proposés parmi les 170 exposants qui sont là. Donc on a bien sûr l'espace shopping avec le textile, bijouterie, accessoires. On a un espace habitat aussi qui est là, on a prolongé le salon de l'habitat. Parce qu'ils n'avaient pas tout reçu en mars, donc là, les nouveautés sont là. Et on a l'espace créateur du Fénois qui est là aussi. C'est surtout ce qu'ils viennent chercher. Cadeau fête des mères et comme événement familial, on regarde aussi un petit peu pour papa et voilà. L'espace créateur a anticipé ces 2 fêtes. Yaira, artisane de Rimatara, travaille sur des produits tressés depuis près d'1 an. On avait pensé de préparer des cadeaux fête des mères et fête des pères. Donc on s'est lancé dans les cadres, ça fait notre 2e année, on s'est lancé dans les cadres avec du tressage en pandanus, décoré avec de la sculpture ou avec des petites fleurs. Et bien sûr, je continue toujours mes sacs à main en pandanus. Côté textile, Poerava a lancé sa marque de linge de maison il y a 2 ans. Sur son stand, chaque pièce est unique. C'est du linge de maison qui est fait à Tahiti puisque c'est moi qui le fais. Mais effectivement, j'ai des couleurs qui sont plutôt... J'aime beaucoup le pastel, mais j'aime aussi des couleurs vives. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup marier le blanc. Il y a beaucoup de blanc quand même dans mes créations. Artisane, Lali réalise des bijoux inspirés de la mer et de l'univers de la pêche, déclinés pour toute la famille. Des fois, quand j'expose, les hommes me disent toujours « Pourquoi c'est toujours pour les femmes et jamais pour nous les hommes? Pourquoi il n'y a pas de produits pour les hommes ?» Et bien là, on en a. La foire de mai, c'est jusqu'à dimanche, de 9h à 18h. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez Taatatoumou suivi de votre émission Débrief. Et à 20h, ne manquez pas Mask Singer. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve demain soir à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.